Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, ce sont les réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes du lundi au vendredi à partir de 6 heures qui sont postées donc sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à ma chaîne, à liker, à partager et à commenter les vidéos pour me donner plus de visibilité. Donc comme vous le savez, chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures spécifiques. Maintenant, je vous mets le planning de la semaine avec également les accessoires qui seront requis. Enfin, requis, c'est jamais, vous pouvez toujours vous passer d'accessoires, mais en tout cas qui sont recommandés. Donc vous les verrez aussi sur le planning qui apparaît en début de vidéo et que je poste également sur les réseaux sociaux Insta et Facebook de Doggy Yoga le dimanche soir. Et donc, comme vous le savez peut-être, le thème du mois d'octobre, c'est le thème de la compassion. Et il y a une moniale bouddhiste que j'aime beaucoup qui a énormément de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à regarder ces vidéos ou à regarder les citations aussi sur Google de cette femme qui est vraiment que j'admire beaucoup, qui s'appelle Pema Chodron. Et donc, elle a une citation qui dit: dans la mesure où nous avons de la compassion pour nous-mêmes, nous en aurons aussi pour les autres. Donc, la semaine dernière, nous avons dédié toutes nos séances à l'autocompassion. Donc, on va considérer que l'autocompassion est un acquis maintenant. Donc, maintenant, on va dédier le reste du mois d'octobre, puisque c'est un vaste sujet, à la compassion envers tous les êtres vivants, y compris les personnes pour lesquelles nous éprouvons de l'aversion. Donc on va les nommer ennemis dans le reste donc de la semaine, enfin des 2 semaines à venir. Ennemi, bien entendu, c'est pas l'ennemi, ce n'est pas la personne qui est malveillante et qui veut vous faire souffrir à tout prix, hein, c'est pas ça, mais on va considérer comme ennemi toute personne qui nous fait souffrir ou nous a fait souffrir ou nous a déçus, trahis à un moment donné, ou aussi une personne tout simplement avec une image malveillante, comme par exemple des personnages comme Poutine ou d'autres personnages historiques comme Hitler, etc. Donc c'est à ces personnes-là qu'on va faire référence en tant qu'ennemis, donc dans les 2 semaines à venir. Donc, nos ennemis portent en eux les germes de notre éveil. Ils nous permettent de révéler en nous des émotions négatives que nous cherchons à dissimuler, telles que la colère, la haine, la vengeance. Or, c'est seulement en dévoilant ces sentiments que nous pourrons nous en affranchir. Donc nos ennemis, ce sont nos plus grands professeurs puisqu'ils nous apprennent la patience, le lâcher-prise et l'acceptation. Si nous apprenons à tirer profit de leur enseignement, nous gagnerons en sagesse, compassion et en amour. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. La théorie, je pense qu'on la comprend tous. En pratique, c'est beaucoup plus difficile donc de gérer ses émotions. Et bien sûr, c'est un peu, enfin, il faut faire preuve d'une certaine souplesse d'esprit donc pour arriver à renverser un peu les émotions négatives qu'on peut avoir envers une personne. Et selon le bouddhisme, on cultive les émotions que l'on veut manifester comme on travaille un muscle. Donc on peut cultiver des schémas de pensée bienveillantes en entraînant notre esprit par la répétition de mantras ou par la méditation. Donc, toujours dans l'esprit que l'on a eu la semaine dernière de partir à la découverte de nous-mêmes sur le tapis, cette semaine, on va travailler sur la souplesse du corps et de l'esprit. Et ça va être une semaine, enfin ces 2 semaines d'ailleurs, excusez-moi, à venir, vont être 2 semaines un peu particulières, puisqu'on va raccourcir les cours un petit peu pour pouvoir dédier chaque jour à peu près 10 minutes, c'est un petit peu plus que 10 minutes, mais on va dire 10 minutes, à la méditation Metta Bhavana, donc la méditation de l'amour bienveillant. Je vous recommande vraiment d'aller jusqu'au bout, de la faire tous les jours pendant ces 15 jours, puisque de la même façon que quand on veut gagner en souplesse, c'est pas après 2 séances d'étirement qu'on va faire le grand écart.
Et pour justement cette souplesse d'esprit et donc qu'on appelle aussi la neuroplasticité, donc si on veut vraiment travailler sur nos émotions et les transformer, pour avoir des schémas de pensée bienveillants, il va falloir donc entraîner notre esprit pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Donc déjà 2 semaines, c'est peut-être pas assez long, mais c'est déjà, je pense, un bon entraînement. Donc dans ce même esprit de découverte de nous-mêmes et de jeu, on va se mettre à l'épreuve sur le tapis en essayant donc de suivre cette séance de méditation qui sera la même pendant les 2 prochaines semaines. Et on va observer au fur et à mesure des jours l'effet de cette méditation sur nous. Et au bout des 2 semaines, on regardera si l'effet est différent dans la dernière séance de méditation par rapport à la première que l'on avait faite. D'ailleurs, je vous encourage à noter, si vous avez le temps, juste 2 minutes après la séance, à noter sur un papier donc, ce que vous ressentez après la méditation. Donc je ne vous en dis pas plus, la méditation sera après bien sûr la séance d'asana, qui donc va être un peu écourtée et dont c'est le pranayama en fait qu'on va sauter pour pouvoir dédier plus de temps et puis que les séances restent dans une plage entre 30 et 40 minutes afin que vous puissiez les pratiquer avant d'aller au travail, puisque c'est le but des réveils de l'éveil. Donc on va se mettre sur le tapis debout. Donc vous l'aurez compris, enfin j'espère, si je me suis bien exprimée, que cette semaine on va travailler donc la souplesse de corps et d'esprit. Donc on va se mettre debout sur le tapis et on va commencer à s'échauffer. Vous pouvez vous mettre vous à l'avant de votre tapis, moi je me mets face à vous pour que vous voyez mieux. Les pieds à largeur de hanche. On va commencer on est dans la position donc, de la montagne, avec les jambes qui sont bien actives, donc les rotules remontent légèrement, mes cuisses sont actives, mon dos est droit, je regarde devant. Ici, on va venir placer, avec les épaules un petit peu relevées vers l'avant, nos bras face à nous, avec les paumes de main qui regardent vers nos cuisses. Et ici, on va descendre à chaque expiration, légèrement avec le dos arrondi, vers le bas. Inspire. Reste, expire, descend un petit peu plus. Inspire, reste, toujours le dos bien arrondi, le haut du dos. Expire, descend un petit peu plus. Inspire, reste, expire, descend un peu plus. Inspire, reste, expire, descend jusqu'au sol et plie les genoux pour pouvoir mettre tes mains au sol. Ton haut du dos est bien arrondi et ta tête vient regarder en direction de ton nombril. Tu peux déposer au sol le dos de tes mains, avec tes genoux bien pliés ici. Et reste ici, respire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Plie bien tes genoux si tes jambes étaient un peu plus tendues. Et tout doucement, on va remonter en déroulant le dos. Toujours le haut du dos est bien arrondi. Je remonte jusqu'en haut et mes épaules remontent et ma tête remonte en dernier. Maintenant, toujours dans la même position, on va lever les bras vers le ciel. Les paumes de main se font face et se regardent. Je regarde vers le ciel. Et à l'expire, je vais descendre. Cette fois, mes jambes sont bien tendues, je ne plie pas les jambes. Je vais descendre le plus bas possible sans avoir à plier mes jambes. Si ici déjà, je sens que quand je descends, on descend en essayant d'aller chercher vers l'avant. On ne descend pas vers le bas. C'est-à-dire qu'on n'arrondit pas le haut du dos cette fois, à l'inverse. Donc ici, on essaie d'aller chercher loin avec les mains. On regarde par contre en direction du sol pour ne pas se faire mal au dos. Et on descend le plus bas possible avec le dos droit et donc les jambes tendues. Dès que je dois plier mes jambes, je m'arrête. Je reste ici, dos droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et expire. Maintenant, là où je suis, donc avec les jambes tendues, je ne change pas ma position du dos et je viens poser mes mains soit sur mes cuisses, donc surtout pas sur l'articulation des genoux, donc soit au-dessus, soit en dessous selon ma souplesse. Toujours l'important, c'est de ne pas avoir le haut du dos arrondi. Donc peu importe que je sois ici, que je sois très haut au niveau de mes cuisses, l'important c'est que le dos est bien droit, mes épaules s'éloignent bien de mes oreilles, mon dos est droit.
Donc là où je suis, avec mes mains, je peux placer mes doigts à l'intérieur, vers l'intérieur de mes jambes. Donc les poignets regardent vers l'extérieur. Et ici, donc à l'inspire, dos droit, je regarde devant, sans casser mon cou, hein, je regarde juste vers le sol devant. Et à l'expire, je vais, avec mes coudes, les plier et essayer de regarder en direction de mes genoux. Mais attention, là où on veut faire la flexion, c'est au niveau de la hanche. C'est pour ça qu'on essaie d'aller chercher loin avec ses mains. On n'essaie pas de venir toucher le sol en arrondissant le dos, non. On n'essaie pas de venir toucher ses chevilles en arrondissant le haut du dos, non, non. Donc on est à la hauteur où on arrive, donc peut-être ici, dos droit. Et ensuite, donc à l'expire, je vais plier mes coudes et essayer de descendre et regarder en direction de mes genoux. Mais le haut du dos n'est pas arrondi. Donc si ta souplesse te permet, avec les jambes tendues, d'être au niveau des tibias ou au niveau des chevilles, eh bien tu te mets à ce niveau-là. Donc tu regardes devant, inspire, et à l'expire, tu essaies de descendre sans arrondir le dos. Inspire, regarde devant, dos droit, loin, va chercher loin avec ton dos. Expire, descends. Plie les coudes. Inspire, regarde devant. Le dos droit va chercher loin. Expire, plie les coudes et regarde en direction de tes genoux. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, plie les coudes et descends en direction de tes genoux. Dernière inspire, dos droit. Et cette fois, tu vas relever tes deux bras et remonter jambes tendues vers le ciel. Et viens te positionner à l'avant de ton tapis. Cette fois, les deux pieds joints pour les salutations au soleil. Donc on va faire des salutations au soleil un peu modifiées pour travailler donc la souplesse des hanches et des ischio-jambiers et du psoas, donc un des fléchisseurs de la hanche, un muscle fléchisseur de hanche. Donc, inspire, lève les bras vers le ciel, regarde tes mains. Expire, va chercher loin devant, plie les jambes et tes mains au sol, regarde tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol ou sur les tibias, je regarde devant, mon buste va chercher loin et j'ai le dos droit. Expire, main au sol, pied droit derrière. Je pose mon genou dans le sol, mon coup de pied également au sol, le genou arrière, et à l'inspire, je remonte les deux bras en Janeyasana. Et je reste ici pour 5 respirations. Descends bien tes hanches. Même si tu es plus haut, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'essayer d'aller un petit peu vers l'avant pour descendre sa hanche. Inspire. Essaye de faire en sorte que ton genou ne dépasse pas la ligne de ta cheville, qu'il ne soit pas comme ça, qu'il soit bien dans la même ligne. Inspire. Expire. Si tu as besoin, tu peux reculer le genou arrière. Inspire. Tes bras sont dans la ligne de tes oreilles. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire et expire. Mets tes deux mains dans le sol et viens ramener ton pied gauche vers l'arrière dans la position du chien tête en bas. Ici, dans ta position du chien tête en bas, plie tes genoux, appuie bien dans tes mains, pousse ton poids vers l'arrière et tes fessiers vers le ciel. Inspire, tes deux genoux sont pliés. Expire et tes talons sont décollés du sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains et viens ramener ton pied droit entre tes mains et descends ton genou gauche au sol, coup de pied au sol. Remonte tes deux bras et viens te positionner dans la position de la fente basse, Anjaneyasana. Les bras sont dans la ligne des oreilles. Descends bien tes hanches. Même chose, essaie de faire en sorte que ton genou ne dépasse pas la ligne de ta cheville. Si c'est le cas, tu peux reculer ton genou arrière. Inspire. Expire, regarde devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et dernière inspire.
Expire, deux mains dans le sol. Cette fois, tu vas ramener le pied gauche vers l'avant. Et tu vas plier tes deux genoux, les mains dans le sol, regarde en direction de tes genoux. À l'inspire, tu vas remonter les mains, déplier les jambes et regarder vers le ciel. Expire, montagne, bras le long du corps. On va venir faire une autre salutation au soleil. Cette fois, on va venir rajouter un Ardha Hanumanasana. Entre-temps, inspire, lève les bras vers le ciel, regarde en direction de tes mains. Expire, va chercher loin avec les jambes tendues. Quand tu es à ton maximum, plie et viens chercher le sol. Regarde en direction de tes genoux. Inspire, bout des doigts dans le sol ou sur tes tibias, regarde devant, dos droit. Expire, main dans le sol, pied gauche derrière, descends le genou, pose ton coup de pied et cette fois, on ne va pas monter les mains. On va rester ici avec les deux mains au sol. Si tu as besoin, tu peux utiliser tes blocs pour remonter tes mains ici. Tu peux utiliser les blocs dans la hauteur aussi maximale si tes hanches sont très relevées. Ou tes mains au sol. Donc reste ici. Tu peux reculer donc ton genou arrière si tu as besoin. De la même façon, le genou ne dépasse pas la cheville droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire, inspire et expire. Inspire et prochaine expire, tu vas venir basculer vers l'arrière, tends ta jambe avant. Et ici, tu peux déplacer tes mains vers l'arrière pour être à la hauteur plus près de tes hanches. D'ailleurs, tu peux utiliser aussi tes blocs. Si tu avais tes blocs ici, tu peux déplacer tes blocs et utiliser tes blocs pour être droite ici devant. Donc, choisis ta posture, mais d'abord, on va le faire en dynamique. Donc, on est dans la position de Ardha Hanumanasana et on va revenir, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Tu peux déplacer tes mains à chaque fois. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et cette fois, on va rester dans cette position. Donc, tes mains peuvent être très près de tes hanches ou alors un peu plus éloignées. L'important, c'est que tes hanches soient bien alignées. On n'est pas une hanche d'un côté et une hanche de l'autre. Et on regarde vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens vers l'avant. Tes deux mains sont au sol et maintenant tu vas venir ramener le pied droit vers l'arrière, chien tête en bas. Genoux pliés, le poids du corps est bien vers l'arrière. Je projette mes fessiers vers le ciel, mes talons sont décollés du sol. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche entre tes mains cette fois. Descends ton genou droit dans le sol, coup de pied droit au sol. Et on va venir faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Ici, soit les bouts des doigts sont au sol, ouvre bien ton buste. Essaye de ne pas avoir les épaules complètement arrondies, ici le haut du dos arrondi. Essaye de bien ouvrir le buste, dégager tes épaules. Si tu as besoin, tu peux être sur tes blocs et reste ici, inspire. Expire, descends bien tes hanches. N'oublie pas que le genou ne doit pas passer la ligne de la cheville. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et prochaine expire, tu vas basculer ton poids vers l'arrière et on va venir faire en dynamique, donc tu peux ramener tes mains plus près de tes hanches et inspire, reviens vers l'avant, ramène tes mains, expire vers l'arrière, inspire, vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et expire, on va rester cette fois dans la position de Ardha Hanumanasana. Tu peux mettre tes mains sur les côtés plus vers le pied ou
plus vers l'arrière, plus vers tes hanches, selon ta souplesse. Tu peux également utiliser des blocs pour te surélever et regarder devant le dos droit. L'important, c'est que la jambe avant soit bien tendue, la plante du pied avant est bien au sol, et regarde vers l'avant. Inspire, essaie de bien aligner tes hanches, qu'il n'y ait pas une hanche d'un côté ou de l'autre. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Inspire, reviens vers l'avant. Les deux mains sont au sol. Expire, ramène ton pied arrière vers l'avant. Genoux pliés, descends en direction de tes genoux. Et inspire, joins tes mains, relève tes bras, regarde vers le ciel. Expire, position de la montagne, Tadasana. Tu vas venir te mettre dans la position de l'enfant Balasana. Donc tes gros orteils sont joints, tes genoux sont légèrement écartés vers l'extérieur du tapis. Assieds-toi sur tes talons. Viens descendre ton buste vers le sol, le front est au sol. Si tu n'arrives pas ici, au sol, si tu n'as pas assez de souplesse, tu peux utiliser des briques ou un coussin ici, de cette façon. Les bras le long du corps, le long des jambes. Trouve ta posture. Inspire. Expire. Ramène tes bras vers l'avant et aide-toi de tes mains pour venir t'asseoir pour la méditation finale. Assis-toi confortablement, en tailleur. Ton dos est bien droit. Le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel. Ta colonne s'allonge, gagnant de l'espace entre chaque vertèbre. Ton menton est parallèle au sol. Tes yeux sont fermés. L'expression de ton visage est relâchée. Tous les muscles de ton visage sont relâchés. Prends conscience de ta respiration. Trouve l'endroit dans ton corps où tu ressens le mieux cette respiration. L'endroit où tu sens l'entrée de l'air à l'inspiration et la sortie de l'air à l'expiration. Peut-être est-ce dans ton abdomen qui se gonfle et se rentre. Peut-être est-ce dans ta cage thoracique qui s'écarte et qui se resserre. Peut-être est-ce tes narines où tu ressens l'entrée de l'air à l'inspire et la sortie de l'air à l'expire. Peut-être est-ce dans ta gorge. Concentre-toi sur cette zone et observe l'entrée et la sortie de l'air. Continue à observer l'inspiration et l'expiration. Sens l'effet de cette observation sur ta respiration. Ta respiration devient plus lente et plus profonde par sa simple observation. Nous allons commencer cette méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. La première étape de la méditation, c'est l'amour bienveillant envers soi-même. Répète dans ta tête: je me souhaite d'être heureux ou heureuse, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux,
en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête. Observe l'effet de la répétition de cette phrase sur toi, sur tes émotions. Sans jugement, juste dans l'accueil de tes émotions. La deuxième étape de Metta Bhavana, c'est cet amour bienveillant, cette fois dirigé à un ami, un parent, un enfant, un conjoint, un proche. Choisis cette personne à laquelle tu veux envoyer ton amour bienveillant et imagine-la à côté de toi. Et répète, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête, en imaginant cette personne en face de toi. Observe l'effet sur tes émotions, sans jugement. La troisième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger cet amour bienveillant envers une personne que l'on ne connaît pas, mais que l'on croise régulièrement, que l'on a vu plusieurs fois sans la connaître. Cela peut être un commerçant, un voisin, une personne que tu croises lorsque tu promènes ton animal de compagnie, le facteur. Choisis cette personne et imagine-la devant toi. Et répète dans ta tête, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase et continue à envoyer cette émotion à cette personne. Observe l'effet sur tes émotions. Est-ce que tu ressens vraiment cet amour que tu lui envoies? Observe sans te juger. La quatrième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger notre amour sincère et bienveillant envers une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a trahis, qui nous a déçus.
ou une personne qui incarne le mal. Cela peut être un personnage historique, comme Hitler, Poutine. Cela peut être une personne qui nous a déçus, une amitié qui nous a trahis, un ex-conjoint. Choisis cette personne et imagine-la en face de toi. Et sincèrement ouvre ton cœur et répète cette phrase dans ta tête. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase dans ta tête et à lui envoyer cette émotion. Continue à envoyer cette émotion d'amour bienveillant envers cette personne. Ouvre ton cœur. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Est-ce que tu es capable d'envoyer de l'amour bienveillant vers une personne qui t'a fait souffrir? Ne te juge pas. La dernière étape de la méditation Metta Bhavana, c'est d'envoyer notre amour bienveillant à tous les êtres vivants de l'univers. Les humains, bien sûr, en t'incluant, les animaux, les végétaux, tout l'univers. Ouvre grand ton cœur à tous les êtres vivants et répète cette phrase dans ta tête. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Et continue à répéter cette phrase et d'envoyer cet amour universel, bienveillant. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Observe la partie de la méditation qui a été le plus difficile pour toi, dans le seul but de te connaître, de t'accueillir et non de te juger. La méditation te permet de partir à la découverte de toi-même. C'est un voyage intérieur, sans jugement, une observation. Ouvre les yeux. Namasté. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette méditation. J'espère que tu vas prendre le temps de constater l'effet de cette méditation sur toi, sur tes émotions, et que tu prendras quelques minutes pour les noter sur un bout de papier.
et que tu feras cet exercice chaque jour de la semaine, puisqu'on refera la même méditation tous les jours de la semaine pendant 2 semaines. Et à la fin des 2 semaines, tu reliras tes premières lignes sur la première méditation et ton évolution dans tes sensations au fur et à mesure des séances. Il n'y a aucune expectative à avoir dans la méditation, on n'est pas obligé de ressentir quelque chose, peut-être qu'on ne ressent rien, on n'est pas tous les jours en prédisposition de méditer, mais il faut juste accepter, accueillir, mais observer pour pouvoir justement se découvrir. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous retrouve demain pour les séances debout. Namasté, bon lundi.